Vous connaissez certainement l'expression faire un pas en avant et deux pas en arrière, expression selon laquelle vos efforts sont complètement anéantis par certaines de vos mauvaises habitudes, un petit peu comme quelqu'un qui cherche à perdre du poids, qui fait de gros efforts pour faire des séances de sport, mais qui de l'autre côté ne surveille pas du tout son alimentation. Et dans le domaine financier, c'est exactement la même chose. Vous vous fixez un objectif, que ce soit atteindre la liberté financière ou simplement être plus à l'aise financièrement, vous faites de gros efforts pour atteindre cet objectif, mais malgré ça, vous avez l'impression de stagner, voire de régresser. Le risque est alors de perdre toute motivation et de vous persuader au fond de vous-même que vous n'y arriverez pas malgré tous vos efforts. Vous finissez par être fataliste et votre désir de changement s'éteint petit à petit. Or, ceci n'est pas du tout le fruit du hasard ni d'une sorte de malédiction, mais simplement le résultat de certaines de vos mauvaises habitudes. Et des mauvaises habitudes qui sont largement favorisées, voire encouragées par notre société actuelle. Au cours de cette vidéo, nous allons donc décortiquer 3 des pires habitudes financières qui ruinent totalement vos efforts. 3 habitudes qui sont encore plus ancrées depuis la période de crise sanitaire et notamment les différents confinements que nous avons subis. Et on va dire les choses clairement, tout est fait pour nous maintenir dans ce type de comportement et tout est fait pour nous faire rentrer dans cette spirale infernale qui nous éloigne chaque jour un petit peu plus de notre rêve de liberté financière. Alors je m'excuse, j'ai un petit peu la voix cassée parce que récemment je suis sorti sans être suffisamment couvert alors que les températures étaient largement en dessous de zéro. Donc voilà, j'ai attrapé un petit coup de froid, j'ai un petit peu la voix cassée, donc je m'excuse pour ça. Avant d'attaquer cette vidéo, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air, ça aide énormément au référencement de cette vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos consacrées à l'atteinte de la liberté financière en partant de zéro. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre fidélité. Première habitude, la livraison de repas. Il n'y a jamais eu autant d'applications pour se faire livrer un repas à domicile et il n'y a jamais eu autant de personnes qui utilisent ces applications. Encore plus depuis la période de crise sanitaire et les différents confinements que nous avons subis. Et finalement, tout est fait pour nous rendre l'acte d'achat de plus en plus facile. Il suffit d'un clic pour commander une pizza, un tacos, des burgers, du chinois, peu importe le repas que vous souhaitez avoir, c'est vraiment hyper facile de rester dans son canapé, d'appuyer sur un bouton et d'avoir un livreur qui vient nous rapporter notre repas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus. C'est quelque chose qui était déjà en train d'augmenter avant la période de crise sanitaire. Mais là, avec la fermeture des restaurants, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser. Et vraiment, tout est fait pour nous pousser de plus en plus à adopter ce type de comportement. Il n'y a jamais eu autant de publicité pour vanter les mérites des applications de livraison de repas, pour vraiment faire en sorte que ce soit quelque chose de fun, que ce soit cool, que ce soit quelque chose qui nous fait énormément plaisir. Et tout est fait finalement pour nous faire oublier le surcoût lié à cette livraison parce que vous allez d'abord payer le repas que vous avez commandé, mais en plus, vous allez aussi payer la livraison parce que vous avez une personne qui va venir vous apporter votre repas, donc vous avez un service en plus. Et tous ces coûts sont vraiment minimisés, voire invisibles parce qu'on a l'impression que voilà, ça ne va pas nous coûter trop cher. Et le problème de ça, c'est que, pour vous donner une anecdote, le record l'année dernière en France, en 2020, il y a une personne qui a commandé 634 fois sur l'année 2020. Donc ça fait 1,7 fois par jour. C'est vraiment l'extrême parce que ça, c'est le record. Mais on se rend compte que de plus en plus, inconsciemment, on devient consommateur de ces livraisons de repas en oubliant les coûts qui sont cachés derrière parce qu'on fait rarement le calcul. C'est vrai, quand on adopte ce type de comportement, on a tendance à minimiser les frais que cela représente, voire à vraiment les enlever de notre tête. On a tendance à ne pas noter quotidiennement ce qu'on dépense. Et le jour où on se rend réellement compte, en faisant le calcul, que ça nous coûte 50, 100, 150, voire 200 euros par mois, à ce moment-là, on peut vraiment tomber de très très haut. Donc pour terminer cette première habitude, soyez hyper vigilants et essayez de trouver un juste milieu entre se faire plaisir et ne pas compromettre vos finances parce qu'on a souvent tendance à minimiser les montants que cela représente, de se faire livrer des repas. Et c'est un petit peu comme une personne qui fait ses courses à l'instinct, qui prend tout et n'importe quoi dans son caddie. Tiens, ça me plaît, ça me donne vraiment envie et qui ne calcule pas du tout dans sa tête et qui seulement une fois arrivé à la caisse, une fois que le montant total s'affiche sur l'écran, se dit « Ah ouais, je ne pensais pas que ça ferait autant ». C'est comme ça, quand on fonctionne à l'instinct et qu'on ne calcule pas, on a tendance à avoir des grosses surprises le jour où on se rend compte des montants que cela représente. Donc soyez vraiment hyper vigilants par rapport à ça. La deuxième habitude concerne les abonnements. Et là, je vous dirais attention, gros danger. Parce qu'aujourd'hui, on peut clairement s'abonner à tout et n'importe quoi. On peut s'abonner
à Nespresso pour le café, on peut s'abonner à Deezer pour écouter de la musique, on peut s'abonner à Netflix pour avoir des vidéos à la demande, on peut s'abonner à Amazon Prime pour avoir la livraison gratuite sur tous les produits qu'on commande sur ce site. On peut vraiment s'abonner à tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est que pris individuellement, les montants de ces abonnements ne sont pas si excessifs que ça. Et on a l'impression que voilà, ça ne va pas totalement gréver notre budget. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à les accumuler. Il y a de plus en plus de personnes qui ont 2, 3, 4, 5, 6, voire 10 abonnements mensuels. Et quand on fait le cumul de ces différents abonnements, on se rend compte que les montants que cela représente sont très très importants. Et comme je disais pour l'habitude numéro 1, c'est vraiment des comportements qu'on nous pousse de plus en plus à avoir. Et c'est des choses qui ont explosé avec la crise sanitaire, quand on voit la consommation d'écran, la consommation de Netflix ou d'autres plateformes de vidéos à la demande, c'est quelque chose qui est en train d'exploser. Il y a de plus en plus de personnes qui possèdent ce genre d'abonnement. Et il faut vraiment avoir conscience de ça, qu'on nous pousse de plus en plus à adopter ce comportement-là. Donc, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif, c'est pas non plus de se priver de tout. Si à un moment donné, vous estimez que c'est quelque chose qui vous fait plaisir parce que vous avez envie de vous vider la tête le soir en regardant une série ou en regardant des films que vous avez vraiment choisis, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais le problème, c'est que souvent, quand on commence à accumuler les abonnements, on n'en a même pas forcément conscience. Il y a des fois même des reportages où on fait un test en prenant quelqu'un au hasard dans la rue, on lui demande « Est-ce que vous savez combien d'abonnements au total vous avez ?» Et il y a des personnes qui n'ont même pas le chiffre précis en tête. Et là, ça commence à être dangereux parce que ça veut dire que si vous n'avez pas le chiffre précis en tête du nombre d'abonnements que vous avez, vous ne savez pas non plus combien vous dépensez chaque mois pour ces abonnements-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut devenir clairement dangereux pour vos finances. Si on zoome sur les plateformes de vidéos à la demande, en 2016, 20% des Français possédaient au moins un abonnement de ce type. En 2019, on était déjà passé à 36% et au premier trimestre 2020, on était sur un chiffre de 46%. Donc il y a eu une augmentation de 10 points entre 2019 et le premier trimestre 2020, en sachant qu'après, je pense que ça a continué à augmenter, surtout avec le premier confinement de mars, avril, mai et également le deuxième confinement. Donc c'est vraiment des habitudes qui sont en train de s'ancrer, il y a des comportements qui sont en train d'évoluer, il y a une explosion de la consommation d'écran parce que voilà, on est de plus en plus tenté d'accéder à ces plateformes de vidéos en ligne parce qu'on veut regarder la dernière série à la mode, on veut avoir accès à toute une liste, tout un catalogue de films. Moi, le premier, j'ai testé parce que j'aime bien aussi parler de quelque chose que j'ai testé. J'avais pris un abonnement Netflix parce que ma compagne voulait tester. Et c'était pas si cher que ça, hein. Quand on regarde le premier abonnement, il est vraiment accessible. Et voilà, je voulais regarder un petit peu ce qu'il y avait. J'ai trouvé quelques documentaires qui étaient excellents, hein, notamment un documentaire sur Michael Jordan et sa dernière année aux Chicago Bulls quand il a gagné son dernier titre, parce que je suis fan de Michael Jordan. Donc il y avait des choses intéressantes. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, je suis tombé sur une série dont on n'arrêtait pas de me parler, qui était pourtant une vieille série, c'est Breaking Bad. Et là, on part sur une autre conséquence. Donc on n'est pas juste sur des conséquences financières, c'est aussi des conséquences sur votre temps libre. C'est quelque chose qui vampirise votre temps libre, parce qu'au moment où j'ai commencé à regarder cette série, sans même m'en apercevoir, des fois j'enchaînais 3, 4, 5 épisodes. Et après on regarde l'heure qu'il est, on se dit « Ah ouais, en fait j'ai passé 2-3 heures, voire plus, devant mon écran à regarder une série ». Donc voilà, dans la vie il faut aussi se faire plaisir, mais quand on a un objectif d'atteindre la liberté financière ou juste d'être plus à l'aise financièrement dans sa vie, il y a forcément du travail, il y a des choses à faire. Et si on passe son temps 3-4 heures devant l'écran par jour, on a moins de temps pour faire autre chose, donc c'est des choses qui peuvent avoir des conséquences par la suite. Et enfin, troisième et dernière habitude, la course effrénée à la dernière technologie. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent absolument posséder le dernier outil technologique qui sort et qui pensent que du jour au lendemain, l'appareil qu'ils possèdent déjà devient complètement obsolète et devient démodé et qu'il faut absolument posséder ce dernier outil. Et quand on regarde les prix, que ce soit des derniers iPhones, des dernières consoles de jeux vidéo, on se rend compte qu'il y a une véritable déconnexion entre ces prix et la réalité des salaires des Français parce que ces prix ont explosé alors que nos salaires n'ont pas du tout explosé. Et si on parle même de personnes qui sont à découvert, certes, dans le lot, il y a des personnes qui ont des vraies difficultés financières, mais il y a aussi des personnes qui ne savent tout simplement pas gérer leurs finances. Il y a énormément de personnes qui dépensent des sommes folles dans ces outils technologiques et qui se retrouvent à découvert, qui prennent même des crédits consommation. On en a déjà largement parlé dans cette chaîne. Mais c'est des comportements qui sont favorisés dans notre mode de vie actuel. Il y a énormément de pubs aussi pour tous ces derniers téléphones, pour toutes ces consoles de jeux vidéo. Et tout est fait pour nous rendre
cet acte d'achat finalement facile et on se déresponsabilise de cet acte d'achat. On n'a pas conscience des prix que cela représente. On n'a pas conscience du nombre d'heures que cela représente aussi, parce que quand on fait ce travail, je vous remets le lien de la vidéo dans laquelle j'en parlais, mais quand on fait ce travail de comparer le prix d'un objet et ce que cela représente en nombre d'heures travaillées, ça permet de remettre de la conscience et de la perspective dans vos dépenses. Mais voilà, on ne va pas du tout vous présenter ça dans une pub. On veut vraiment plutôt parler des émotions, de ce que vous allez ressentir quand vous allez posséder ce dernier iPhone. Donc c'est vraiment la dernière habitude que je voyais. C'est une habitude qui est très très ancrée. Ça fait déjà un moment que c'est ancré, mais c'est pas du tout en train de ralentir, c'est plutôt en train d'augmenter. Encore une fois, la période qu'on vit actuellement nous pousse à nous recentrer sur ces outils technologiques. On a l'impression un petit peu de s'évader du monde réel pour partir sur un monde virtuel. Donc moi, personnellement, j'aurais tendance à vous mettre en garde par rapport à ça. Mais après, chacun et chacune prend ses propres décisions du moment que ce sont des décisions qui sont raisonnées et assumées. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a peut-être permis d'ouvrir les yeux sur certaines habitudes qu'on nous pousse de plus en plus à adopter et prendre conscience des conséquences financières que cela peut engendrer et également des conséquences sur votre temps libre. Parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a certaines habitudes qui vampirisent notre temps libre et on a donc moins de temps à consacrer à nos objectifs financiers. Il faut vraiment en avoir conscience. Après voilà, comme d'habitude, pas de jugement, c'est-à-dire que si vous faites des choix qui sont assumés parce que voilà, vous avez envie d'avoir un abonnement Netflix pour vous vider l'esprit ou alors vous avez besoin d'avoir le dernier iPhone parce que vous avez une vraie utilité professionnelle par rapport à ça, aucun jugement, il n'y a pas de problème, ce sont des décisions qui sont conscientes et assumées. Le problème, c'est toutes les autres personnes qui ont tendance à dépenser énormément sur ces 3 points qu'on a vus aujourd'hui et qui n'en ont pas conscience. Et il y a énormément de personnes qui sont dans ce comportement-là et là, ça devient beaucoup plus dangereux. Quand on se fixe l'objectif d'atteindre la liberté financière ou d'être tout simplement plus à l'aise financièrement, il y a forcément des choix à faire. Il faut vraiment distinguer ce qui est un besoin réel de ce qui est une simple envie. Il faut vraiment faire la part des choses pour vraiment savoir quelle décision prendre et avoir son objectif en ligne de mire et ne pas faire ce fameux pas en avant et ces 2 pas en arrière qui finalement nous entraînent à régresser de plus en plus et à nous éloigner de plus en plus de notre rêve d'atteindre la liberté financière. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un maximum de likes, ça aide énormément au référencement. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos consacrées à la liberté financière en partant de zéro. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.